Bonjour, Thierry Peloquin de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres. Donc moi je vais vous présenter la fosse qui a été ouverte sur la parcelle où sont implantés les essais. Donc vous êtes ici sur une nature de sol qui est très spécifique du secteur de l'Hôpital. Le secteur de l'Hôpital, c'est un secteur où on a beaucoup de formations argileuses qui affleurent, des argiles qui sont plus ou moins riches en sable, qui sont plus ou moins riches en pierre, avec des hétérogénéités très importantes dans une même parcelle. Donc la caractéristique ici sur ce profil, c'est d'avoir une superposition d'un matériau de texture limono-sableuse d'une épaisseur d'environ 25-30 cm. Sur ensuite une formation d'argile qui est riche en blocs de pierre. Donc vous voyez cette pierre-là, qui est en fait une roche gréseuse. Quand on la casse, on voit à l'intérieur donc des petits cristaux de quartz qui correspondent en fait à du sable qui a été cimenté. Et ces blocs de grès sont mélangés avec une fraction argileuse qui contient à peu près 20 à 30% d'argile, 40 à 50% de sable, et le reste c'est une fraction qui est limoneuse. Donc on se retrouve avec un profil qui est à la fois développé sur une zone limoneuse et une zone argileuse. Et le souci qu'on va avoir sur ce terrain-là, c'est que la discontinuité des matériaux entre le limon et l'argile va faire qu'on va avoir des comportements au niveau de la circulation de l'eau qui vont être problématiques. Vous allez avoir cette zone argileuse qui va plutôt avoir tendance à se refermer quand les terrains sont gorgés d'eau. Donc derrière, ça va engendrer des problèmes d'hydromorphie. Donc l'hydromorphie, c'est les traces d'excès d'eau dans le sol. Et puis vous allez avoir cette zone limoneuse qui est colonisée par les racines, qui elle va se retrouver sur un niveau gorgé d'eau. Et durant l'hiver, on va avoir des problèmes d'enracinement sur ce profil, avec des racines qui vont rester plutôt sur les 25-30 premiers centimètres et qui vont avoir du mal à descendre dans l'horizon inférieur de par la nature argileuse de ce terrain. Va déterminer la taille de la CEC en lien aussi avec le taux de matière organique du sol. Si on a une petite CEC, on peut avoir très bien une CEC qui est très bien pourvue en calcium, magnésium, potassium pour les plantes. Mais si la taille est trop faible, tout ce qui ne peut pas être sur la CEC va partir forcément par lessivage. Donc quand on voit un terrain comme celui-ci, on pense tout de suite à une culture qui va rester de préférence longtemps, donc des cultures pérennes type prairie, puisque les difficultés d'enracinement de la plante, d'alimentation en eau avec de la stagnation d'eau et puis de la présence d'eau sur le sol, vont faire que l'enracinement va être limité et toutes les plantes type céréales vont avoir du mal à s'implanter et vont donner des petits rendements dans ce type de terrain. Donc la meilleure exploitation de ce terrain, c'est une culture permanente, type prairie temporaire, avec éventuellement des entretiens calciques répétés pour entretenir aussi le pH du sol, puisqu'on est sur des sols qui naturellement vont avoir tendance à s'acidifier. À l'état naturel, ce type de terrain, quand on n'a pas d'apport d'amendement, on va être plutôt sur des pH de 5, 5,5, donc des pH un petit peu acides pour des prairies, que ce soit des graminées ou des mélanges multi-espèces comprenant des légumineuses et des graminées. Donc un entretien calcique à suivre, un entretien aussi au niveau de la matière organique à assurer par des apports réguliers de fumier sur ces parcelles-là. Et puis autre point éventuellement à surveiller, c'est aussi les teneurs en pK sur ces sols. Donc teneurs en pK sur ces sols à surveiller. Donc si vous faites des apports réguliers en matière organique, donc vous allez compenser les exportations par les cultures. Donc vous êtes sur un système qui va être autonome au niveau du profil du sol en pK. Par contre, si vous avez des apports de matière organique qui sont plus restreints ou uniquement assurés par le pâturage des animaux, il faut ne pas hésiter à apporter un petit peu d'engrais complet, type du 25-25 par exemple, à 200-250 kg/ha, pour compenser les exportations par le pâturage ou par les récoltes de fourrage.